on se retrouve dans un décor un petit peu différent. Et pour cause, nous ne sommes pas dans la boutique Booms BD, mais nous sommes dans mon bureau. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les lectures du mois de février. Pas les lectures entières, mais les lectures qui sont sorties au mois de février. Donc du coup, on va commencer avec une petite nouveauté qui est Dark Gathering, un manga disponible d'édition Manabook euh, et qui est pour l'instant disponible en 2 volumes. L'anime est déjà sorti, l'anime existe, je suppose que certains l'ont déjà vu, mais je trouve que le manga est vraiment pas mal. On a du très très beau dessin, je vous montre. Voilà, j'espère que la mise au point se mettra. Voilà, c'est nickel. Je vais pas montrer beaucoup d'images parce que voilà, on en montre encore une autre ici, ou encore un peu plus dark. Voilà. Et donc du coup, on est sur un manga plutôt propre niveau graphisme. Et au niveau histoire, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa, un peu thématique horreur, un peu surnaturel et tout ça, avec notre héros qui peut voir, du moins qui attire à lui les esprits mauvais, les esprits malins et les spectres. Et on a notre charmante petite héroïne qui est ici, qui elle a décidé de les chasser en vue de retrouver sa maman qui a potentiellement été enlevée par un esprit. Donc du coup, Dargetta Ring, pour l'instant 2 tomes. On est vraiment sur quelque chose d'assez agréable, quelque chose de plutôt pas mal. Pour ceux qui ont vu l'animé, bah, ça reste fidèle. Maintenant, je trouve que la patte graphique vaut vraiment la peine parce qu'on a vraiment quelque chose de plutôt bien construit et plutôt bien réalisé. Niveau histoire, bah voilà, comme je vous l'ai dit en 2, 3 mots, c'est vraiment quelque chose qui tient la route, quelque chose de dark, quelque chose où il y a des images qui font un petit peu peur, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de plutôt plaisant. Donc moi, je vous le conseille. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, une petite lecture et petite sortie de ce mois de février plutôt sympathique. On enchaîne bien entendu avec le deuxième. Donc ici, on est sur un manga disponible chez Kiyun qui va nous parler de cette jeune demoiselle qui cherche à se faire des amis et qui a certes mauvaise réputation à cause de son paternel. Il faut savoir que son paternel est fortement associé à tout ce qui est assassinat, torture et tout, dans un milieu empirique, avec l'empereur et autres, enfin voilà. Donc du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit empirique, parce qu'il a rien à voir dans l'histoire ce mot-là, mais bon voilà, vous avez compris quand même l'idée. Et donc du coup, voilà, on est sur quelque chose qui ressemble au carnet de l'apothicaire, qui n'est pas du tout les carnets de l'apothicaire, qui a des petits traits d'humour, et qui pour moi est assez pénible. Oui, n'ayons pas peur des mots. On est sur quelque chose où on a vraiment des petites histoires qui amènent potentiellement au début du récit. Sauf que ici, avec un seul tome et le système de petites histoires qui viennent, où il y a pas mal d'incohérences, à mon sens, ou de raccourcis qui sont mis en place, que bah, du coup, ça gâche le plaisir. Niveau graphisme et niveau dessin, on est sur du très beau dessin, on va pas se mentir. C'est ce qui va permettre pour moi euh, à l'œuvre de quand même garder un intérêt. Mais au niveau histoire, bah voilà, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On est sur quelque chose de, j'ai pas envie de dire bâclé, parce que c'est pas vraiment bâclé, mais d'expédié. Voilà, c'est le bon mot. Donc on est sur quelque chose d'expédié, quelque chose de euh, rapidement emballé, c'est pesé. Et des raccourcis sont faits. Des raccourcis, voilà, encore quelques images comme ça, j'en montre quand même quelques-unes. Donc voilà, ce sont des raccourcis au niveau de l'animation, enfin de l'animation, au niveau de l'action plutôt, pardon, qui sont faits et qui du coup, bah, pour moi, sont un petit peu trop rapides et pas assez bien construits et pas assez recherchés. Donc pour moi, j'ai pas trop réussi. Il n'y aura pas de tome 2 en ce qui me concerne. Je ne compte pas laisser la chance à un tome 2. Mais voilà, c'est quand même une sortie de ce début d'année, enfin de ce début d'année, oui, au février, plutôt plaisant, qui donne une impression de carnet de l'apothicaire, mais qui n'est pas au niveau des carnets de l'apothicaire. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec le troisième tome de ce début, de ce mois de février, qui est, je vous évite mon accent assez problématique. Non, je vais quand même le faire, c'est par plaisir. Donc, The Warrior Princess and the Barbaric King. En gros, elle, là, elle est dans un camp, lui, il est dans un autre. Elle se fait prisonnière, elle est prisonnière de lui. Lui trouve qu'elle a des compétences et un certain level au niveau du combat, donc il va en faire sa femme.
Et elle va découvrir, en fait, curieusement, que dans le monde des barbares, bah, en fait, ils sont pas si barbares que ça. Niveau graphique, voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal, je trouve. Assez simple malgré tout. Essaye de trouver des images un peu plus parlantes, un peu plus complètes. Euh, voilà. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Quelque chose de vraiment, vraiment chouette, je trouve, honnêtement. On est sur un dessin plutôt bien fait au final. Je sais pas, il a quelque chose d'un peu brut en même temps, mais voilà, quelque chose de pas mal. Et niveau histoire, bah voilà, c'est sympathique. On a cette fameuse princesse chevalière qui se retrouve de l'autre côté et qui se rend compte que de l'autre côté, bah, c'est pas si mal, du moins dans un premier temps, et de ce qu'on peut découvrir dans ce tome 1. Malgré tout, elle garde sa fierté de chevalière, et donc du coup, voilà, elle va pas trop vite céder non plus. Et d'ailleurs, à la fin du tome, elle a toujours pas cédé. Donc voilà, on est sur quelque chose de sympa. Il y a quand même pas mal d'humour, pas mal de comment dire, de chouettes petites intrigues. L'intrigue est plutôt bien ficelée, la mise en place de l'histoire se fait plutôt bien, donc on est sur quelque chose de chouette. Franchement, une belle petite lecture, belle petite découverte. Ça n'a pas énormément de prétention, je pense, mais voilà, Pika, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais disponible aux éditions Pika, nous propose quand même quelque chose qui change un petit peu, quelque chose de marrant, sympathique et distrayant. On va pas se mentir, voilà, c'est assez distrayant. On va enchaîner du coup avec Isekai Munshin. Je suis un grand fan d'Isekai. Ceux qui suivent un petit peu la chaîne et autres le savent. Donc moi, les Isekai, j'aime beaucoup. Et celui-ci, par contre, j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Euh, L'histoire est plutôt pas mal. Elle met du temps à démarrer, c'est assez lent. On est au tome 2. Le tome 1, voilà, je l'ai lu. Mais voilà, c'est voilà, le côté cheaté qu'on a l'habitude de voir dans les Isekai, il n'y est pas. Même s'il existe quand même d'une certaine forme avec le fameux livre dont notre héros bénéficie. Mais voilà, on est sur quelque chose de beaucoup moins totalement en cheat, totalement overpower. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus simple. Voilà, une lecture, je l'ai commencé, je le continue parce que j'aime bien les isekai, je me demande quand même où ça va en arriver. Puis voilà, les personnages sont quand même sympathiques. Maintenant, je vous avoue que c'est pas la lecture de premier choix et c'est pas vraiment ce que je pourrais conseiller en termes d'isekai. Il y a nettement mieux, dont ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est moi quand je me réincarne en slime, mais si vous connaissez pas. Donc voilà, petite lecture, voilà, sans prétention, encore une fois. Je pense pas que ce soit un titre phare de chez Delcourt, mais, euh, mais voilà, il a le mérite d'exister, les dessins sont sympathiques, l'histoire tient plus ou moins bien la route quand même. Il y a un petit peu d'humour sans avoir trop d'humour non plus. Voilà, ça prête plus à sourire plutôt qu'à rigoler. Mais voilà, donc du coup, une petite lecture quand même en termes d'isekai. Il fallait quand même que j'en présente un. Bon, ok, il y aura un deuxième. Mais voilà, donc c'était pas mal. Mais c'est pas vraiment ce que je peux conseiller, ce que j'ai envie de vous dire. Prenez-le. Donc voilà, on va en rester là au niveau description. Si vous voulez en savoir plus, petit commentaire, on en parle. Sinon, bah, vous allez simplement sur internet. Il y aura pas mal d'informations, mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, voilà, vous l'aurez compris. Du coup, j'enchaîne. Ce tome 1 n'est pas sorti au mois de février, même si moi je l'ai acquis au mois de février. Et je l'ai découvert parce qu'il y a eu une réédition du tome 1. Donc de nouveau, un isekai de chez Doki Doki. D'ailleurs, j'ai pas montré d'image pour l'autre, je pense. Ça vaut pas la peine. Ouais, voilà. Donc du coup, ici, je suis un assassin et je surpasse le héros. Donc clairement, il est overshit. On va pas se mentir, encore une fois, ses stats sont monstrueuses. Il a des compétences qui vont lui permettre de faire pas mal de choses. Et tout ça dans un univers d'Heroic Fantasy de nouveau. Donc moi, à peu près tout ce qui me plaît. Donc je vous montre quand même ici quelques images. Vous comprendrez du coup que comme je vous montre des images, c'est que l'intérêt que j'ai porté à ce manga est un peu plus prononcé que pour les précédents. Maintenant, je suis pas là pour cracher sur les mangas, je le lis et je le continue. Donc voilà. Donc encore quelques petites images plutôt bien faites, plutôt sympathiques.
Donc ici, on va suivre les aventures de notre personnage principal, qui est celui-ci, et qui est un assassin, et dont sa compétence, c'est assassiner. Alors, on va pas se mentir, se rendre un peu invisible, disparaître du champ de vision, se rendre, voilà, totalement transparent aux yeux de ses compagnons et aux yeux un peu de tout le monde. Euh, voilà, c'est tout. C'était bien. Non, je déconne. Voilà, donc il a des points de vie ainsi que des points de magie qui sont supérieurs à ceux du héros, qui sont déjà, eux, supérieurs à la moyenne, voire à la moyenne très haute du monde dans lequel ils sont téléportés. Sauf qu'on va vite se rendre compte qu'il y a côté Rising Shield Heroes où le pouvoir mis en place, le roi, la princesse sont pas super du bon côté, et donc du coup, ça va pas matcher. Et il va devoir un peu se démerder et il va devoir surtout se retrouver à devoir se débrouiller tout seul. Ouais. Donc, comme je le disais, se démerder parce que, pour ceux qui ont la rêve de Rising Shield Heroes, il va un peu se retrouver mis sur le banc, quoi. Donc voilà, une lecture qui pour moi est assez sympathique. Il va aller pexer dans un donjon. Là, il va rencontrer sa première alliée. Je vous en dis pas plus. Je vous invite vraiment à le commencer parce que c'est vraiment pas mal. Donc une belle lecture, une belle découverte encore de ce mois de février, même si c'est vrai qu'il est sorti avant, mais moi j'ai découvert au mois de février avec la sortie. Je sais pas pourquoi, ils ont sorti un tome 1. Donc voilà, c'était quand même assez plaisant. Je pense que c'est la jaquette qui est légèrement différente. Donc vraiment Doki Doki, petit isekai sympathique. Le dessin est vraiment plaisant, l'histoire tient la route. Donc moi, celui-là, je vous le conseille. Et vous pouvez y aller. Franchement, vous pouvez vraiment y aller. Arrive du coup le coup de massue de ce mois de février. Je ne sais pas comment l'aborder, je n'ai pas craqué pour. Je vais juste vous en parler via le tome 1, Ayashimon. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Il faut savoir que Crunchyroll, Kaze, appelez ça comme vous voulez, a sorti ce manga en 3 tomes. Il est fini en 3 tomes. Il n'est pas fini. On va pas se mentir, il est absolument pas fini. Il se termine mal, il se termine en plein développement. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si on faisait un jeu et que à mi-chemin, on t'annonce que, en fait, compte, tu n'iras pas jusqu'au boss final qu'on t'a présenté à plusieurs reprises, que tu as bien conscience que c'est le boss final, mais que tu vas affronter un de ces 3 généraux, on va dire ça comme ça. C'est décevant, c'est triste, c'est pas amusant. Pour nous lecteurs, tu te fais flouer, on va pas se mentir, même si je pense que c'était annoncé en 3 tomes. Euh, mais là où l'arnaque est encore plus forte, et là où tu as envie de dire qu'ils ont envie, on va pas se dire le mot, mais ça commence par en et ça se finit par pas curé, mais vous l'avez compris. Et voilà, ils ont sorti un coffret, 3 tomes, les 3 tomes qui existent. Ils ont ajouté un petit goodies avec et ils te vendent ça en coffret en mode ça vaut la peine. Non, ça vaut clairement pas la peine. Vous faites vraiment flouer parce que il n'y a pas de suite, il n'y a pas de continuité, il y a juste de la frustration. Et je pense que quand on devient lecteur et qu'on lit des mangas ou qu'on lit autre chose, c'est pour sortir un petit peu de cette frustration du quotidien et c'est pas pour créer une nouvelle. Donc franchement, non. Je voulais quand même en parler parce que moi je me suis fait, entre guillemets, je le dis bien entre guillemets, avoir. Parce que vous pouvez voir ici, tu vois, Hell's Paradise par l'auteur de Hell's Paradise. Étant donné que j'ai bien aimé Hell's Paradise, je me suis dit, je vais kiffer. Le début est bien, les 3 premiers tomes sont bien. Mais étant donné que ça n'a pas eu de succès, je vais juste en rester sur mes 3 premiers tomes avec ma frustration et mon dégoût vis-à-vis de ce titre. Donc voilà, il fallait quand même que j'en parle parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, it's a joke. Ouais, j'aime bien placer des petits mots en anglais comme ça, c'est encore assez plaisant. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était l'occasion quand même de moi décompresser et cracher un peu mon venin sur ce tome où tu as envie de dire que Kazé, Crunchyroll te l'ont bien mis profond. Ce qui me permet de clôturer cette première vidéo en solo. J'ai déjà un petit peu d'expérience au niveau du stream solo, mais une vidéo c'était un petit peu nouveau. Même si ça revient un peu à la même chose, parce que c'est tenir le crachoir tout seul devant une caméra.
se filmer, sauf que d'habitude, quand je joue, bah, c'est un petit peu différent. Mais voilà, ici concrètement, ça clôture la vidéo. J'espère que le format vous aura plu. J'ai essayé quand même de rester dans la ligne de ce qu'on a mis en place avec Vincent et avec Loïc. Euh, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, bah, ça m'a fait plaisir. Au moins, je vous ai partagé un petit peu les nouveautés pardon, du mois de février, du moins celles que j'ai lues. Il y en a plein que j'ai pas encore eu l'occasion de lire et qui sont quand même sortis au mois de février. Du coup, bah, je vous en parlerai jamais parce que bah, comme on attaque le mois de mars, bah, ce seront les vidéos du mois, ce seront les tomes qui seront sortis au mois de mars. Donc voilà, malheureusement, ceux-ci tomberont dans l'oubli ou alors peut-être apparaîtront dans une vidéo coup de cœur niveau isekai, manga ou que sais-je. Voilà. Mais moi, voilà, c'est surtout les mangas. Moi, les comics, ça me parle pas. Les manhwas, ça me parle pas non plus. Donc du coup, bah, moi, essentiellement, je vous parlerai de manga. Donc quand vous voyez ma bouille tout seul, vous pouvez quasi être sûr que je vais vous parler euh, pas de tout ça, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Peut-être pas tout ce que vous voulez au final. Et moi j'en reste là. Allez, ciao.